opportunités qu'il en attestent les multiples accords bilatéraux signés et renforcés par la création d'un groupe d'impulsion maroco-sénégalais dont la feuille de route sera rendue publique demain à Dakar, où séjourne depuis mercredi Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc. Nous allons dans les discussions essayer de vous donner des informations sur ce qui a été fait entre ces deux pays, les objectifs les premiers à être atteints en termes de perspective également. Enfin, Maroc-Sénégal pour montrer la voie aux autres, un modèle à pérenniser dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Pour en parler, nous avons sur notre plateau ce soir Khaled Benjeloun, membre de la Confédération général des entreprises du Maroc et ex-président de la commission des PME de la CGEM, en abrégé, si vous avez compris, c'est l'abréviation de la Confédération générale des entreprises du Maroc. Il est également membre de plusieurs organisations. Monsieur Benjeloun, bonsoir. Bonsoir. Nous avons également sur ce plateau un compatriote, il s'agit de Abdou Souley Diop, expert comptable associé directeur du cabinet Mazars au Maroc. Il accompagne aussi plusieurs entreprises marocaines sur le continent africain. Monsieur Diop, bonsoir. Bonsoir Daha, chers téléspectateurs, bonsoir. Et puis nous avons également le président de la CGM avec nous sur ce plateau. Il s'agit le vice-président général, autant pour moi. La vice-présidente, la présidente, c'est une dame. Hein. La CGM a une présidente, une dame. Et ce soir, c'est Mohamed Talal, le vice-président général de la Confédération générale des entreprises du Maroc, ingénieur des mines de formation, chef d'entreprise et membre aussi de plusieurs organisations marocaines. Monsieur Talal, bonsoir. Bonsoir. C'est la seule femme du plateau, je devais même commencer par elle. Mea culpa, Madame Fatou Maktar Diop Berada, expert consultante en commerce international, directrice générale du comptoir Sénégal-Maroc, mais également elle est dans le monde des affaires. Madame Diop Berada, bonsoir. Bonsoir M. Ba, vous êtes tout excusé. Voilà. Le sujet qui nous réunit donc ce soir, les relations entre le Sénégal et le Maroc, deux pays, on l'a dit tout à l'heure, dont les relations sont exemplaires, en attestent les échanges entre les deux pays. Le Sénégal, c'est le premier client du Maroc en Afrique de l'Ouest en termes d'exportation, 12%, et le Sénégal importe pour 2%. Vers le Maroc. C'est vrai, le rapport, il est là, ça inspire quelques petits commentaires. Je vais commencer par M. Benjeloun. Oui, la visite de Sa Majesté confirme les excellentes relations fraternelles qui existent entre nos deux pays et les liens historiques qui nous unissent. Aussi, comme vous le savez, nos relations économiques n'ont fait qu'évoluer ces dernières années. Et cette visite vient pour nous permettre de développer davantage nos relations économiques. Et c'est dans ce cadre que plusieurs conventions, 13 exactement, ont été signées la semaine dernière par devant Sa Majesté le Roi et le président Macky Sall, des conventions qui touchent les secteurs de l'infrastructure, de la formation, du tourisme, de l'agriculture et d'autres activités émergentes dans nos deux pays. C'est en fait une nouvelle approche économique du Maroc qui se différencie parce qu'elle met l'élément humain au centre de ses préoccupations. Et c'est dans ce cadre que nous allons développer cette relation avec un nouveau mécanisme innovant basé sur un partenariat public-privé, un partenariat innovant gagnant-gagnant. Donc le Maroc est là pour montrer et essayer de développer davantage ces relations. Ces relations, Madame Berada, le rapport il est là, hein. Le Sénégal est le 8e fournisseur du Maroc, 2,3% de ses importations seulement envers le Maroc. Qu'est-ce qui explique en fait, selon vous, cette situation?
Écoutez, M. Ba, je profite de ce plateau pour dire marhaba bik à Sa Majesté le roi Mohamed VI. C'est toujours un bonheur de le voir au Sénégal. Nous qui sommes des anciens du Maroc, on comprend très bien cette visite. Nous comprenons très bien ces relations séculaires qui existent entre ces deux pays. Donc c'est toujours un honneur de recevoir Sa Majesté. Et c'est toujours un honneur aussi de recevoir des entreprises marocaines, de par leur expérience, de par ce partage. Et je crois que ce groupe d'impulsion vient à son heure. Nous, on fait partie des gens, des Sénégalais qui se sont battus pour que ces relations-là soient plus des relations gagnant-gagnant. Et comme vous l'avez dit, malheureusement, les Marocains ont très bien compris ces relations économiques. Et du côté sénégalais, on ne fait pas trop d'efforts pour que ce partage d'expérience soit plus gagnant du côté sénégalais. Je crois que ce groupe-là va jouer son rôle de catalyseur et que le patronat sénégalais, comme le patronat marocain le fait, eux, ils ne se déplacent pas dans un pays sans faire des études stratégiques. Et je crois que ça fait des années qu'ils le font. Et c'est à travers ces études stratégiques-là, l'intérêt que suscite l'Afrique, l'intérêt que le Sénégal suscite pour être leadership, pour diriger ce groupe-là et jouer son rôle de leadership en Afrique subsaharienne. Comme vous le savez, nous, on est très stratégique, on est au milieu. Le président Macky Sall, c'est le président du NAPAD. Le Sénégal est membre de l'UEMOA. Et quand une entreprise marocaine se crée au Sénégal, non seulement il bénéficie de la zone UEMOA, il bénéficie de toutes les relations que le Sénégal a avec cette zone UEMOA-là. Donc, moi, je trouve que c'est une excellente chose. Et je crois que durant le débat, on va essayer d'approfondir plus cette relation-là, comme vous le dites. Vous le dites, Abdou Diop, vous êtes un cabinet conseil, vous suivez également pour la plupart du temps certaines entreprises marocaines qui veulent s'implanter en Afrique, plus exactement, la plupart du temps également au Sénégal. En termes de rapport entre les imports et les exports, il y a une situation de déficit qui est là, au-delà même du petit commentaire que vous pouvez faire sur les relations entre le Sénégal et le Maroc. Mais juste revenir un peu, qu'est-ce qui explique un peu ce petit ralentissement des importations sénégalaises, des exportations sénégalaises envers le Maroc? Bon, disons, en tout cas, merci pour cette introduction. Moi, j'irai un peu au-delà des chiffres. Vous savez, les chiffres traduisent peut-être une situation, mais il faut d'abord voir d'où est-ce qu'on vient et où est-ce qu'on en est aujourd'hui et où on va. Si on voit d'où est-ce qu'on vient, il y a eu une phase antérieure d'il y a quelques siècles où il y avait un développement très fort des échanges commerciaux entre le Maroc et le Sénégal à l'époque des caravanes. Ensuite, ce commerce s'est tassé et on est allé vers une dynamique de relations politiques qui sont à des niveaux vraiment très élevés. Et depuis un peu plus d'une dizaine d'années, le Maroc et le Sénégal ont décidé de développer des relations économiques fortes. Donc aujourd'hui, on est, je peux dire, à la fin d'une première phase. Cette première phase, vous donnez des chiffres, oui, mais il faut voir qu'est-ce qui a été fait dans cette première phase. Il y a eu aujourd'hui, on le voit, une évolution très forte du secteur financier. La coopération bancaire entre le Maroc et le Sénégal a donné des résultats qui aujourd'hui sont quand même assez intéressants, puisque une banque comme CBAO occupe quand même la première place dans la zone UEMOA. C'est ce partenariat Maroc-Sénégal qui a permis à cette banque sénégalaise, moi je dis CBAO, c'est une banque sénégalaise, à occuper ce positionnement. On le disait tantôt, il y a 2 ans, moi chaque fois que je quittais le Sénégal, j'embarquais avec moi une caisse de mangue. Aujourd'hui, mon vendeur de fruits me livre mes mangues au Maroc à un prix raisonnable. Sur les tables sénégalaises, on trouve la clémentine marocaine. Pourquoi ça s'est fait? C'est parce que il y a une route qui a été construite entre Nouakchott et Nouadhibou grâce à l'appui financier du Maroc, qui a permis de développer le transport routier. Et donc aujourd'hui, les marchés sénégalais et les marchés marocains reçoivent respectivement l'orange marocaine et la mangue sénégalaise. Donc on vient de loin, mais il y a des choses qui sont en train de se faire. Parallèlement, le coton sénégalais prend la route pour aller se traiter au Maroc et revenir en fil. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont faites. Hier, on a vu la belle inauguration des 2 sites
ruraux ou dans le cadre de la convention d'électrification rurale, elle a commencé à allumer les choses. Donc, beaucoup de choses se font. Maintenant, on aurait pu mieux faire. On aurait pu mieux faire des deux côtés. On aurait pu mieux faire. Parce que bon, du côté marocain, pour beaucoup d'opérateurs économiques, c'était une période de découverte. Donc, les gens sont allés progressivement parce que c'est pas évident de s'internationaliser et de s'internationaliser dans un territoire qui est éloigné du sien. Donc il y a une phase de connaissance et c'était cette phase-là. Et comme disait Madame Berrada, les choses se sont faites avec une impulsion très forte de l'État marocain à travers la Confédération Générale des Entreprises, Maroc Export, et donc un vrai partenariat, patronat et acteurs publics. Et vous avez reçu régulièrement de nombreuses missions marocaines au Sénégal. Donc ce qui a permis de donner cette fibre et d'ouvrir la voie aux entreprises qui ont compris, qui ont vu et qui ont commencé progressivement à investir. Maintenant, côté sénégalais, je pense qu'il y a une perception qui n'est pas toujours la bonne de peut-être d'un différentiel de taille entre les entreprises sénégalaises. Or, au Maroc, vous avez de grandes entreprises, mais vous avez aussi des PME avec lesquelles il y a la possibilité de faire du partenariat. Donc il y a une certaine appréhension qui n'est pas justifiée. Et autant les Sénégalais aujourd'hui ont la facilité d'aller acheter une maison au Maroc, d'aller faire du tourisme au Maroc, d'aller se soigner au Maroc, autant ils devraient commencer à réfléchir différemment, à changer de paradigme et à commencer à aller voir l'investissement. Pourquoi? Parce que je comprends mal qu'un Sénégalais soit prêt à aller investir en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Congo, qui est beaucoup plus éloigné et peut-être des marchés plus difficiles, et qu'il n'arrive pas à investir au Maroc. C'est tout à fait possible. Il faut juste que à la fois l'État et le patronat aient ce saut pour aller vers cela en ouvrant les voies. On a eu le plaisir récemment de voir au Maroc un groupe gabonais acheter une belle minoterie, qui était quand même très intéressante. Mais parce qu'ils ont osé, ils sont allés, ils ont vu que c'était possible. Donc aujourd'hui, et je pense, je n'anticipe pas sur ce que va dire M. Talal, je pense que justement l'idée des deux États et des patronats des deux pays, dans le cadre de ce groupe d'impulsion économique, c'est justement de passer à cette seconde étape. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font. On est en train de monter en gamme, on est en train de monter en vitesse pour justement accélérer, parce que tout simplement les choses se sont faites de manière progressive en première étape. Entre-temps, le Sénégal a mis en place son plan Sénégal émergent, le Maroc est passé à sa deuxième phase de son plan émergence, et aujourd'hui, cette accélération, c'est de l'accélération pour qu'on soit dans ce qu'on va appeler la co-émergence, que les deux pays puissent, dans une complémentarité, aller vers l'émergence. Donc voilà un peu moi, ma lecture. On a eu une première phase qui était une première phase de calage économique pour se comprendre, pour essayer de construire les choses ensemble, étape par étape. Et maintenant, bon, on est dans une deuxième phase d'accélération et il y a un rôle à jouer à la fois du secteur privé et du secteur public pour aller investir. Et je pense que les entreprises sénégalaises ont un rôle très important à jouer pour aller voir et aller construire des partenariats au Maroc. L'accès est ouvert et libre. Donc l'accès ouvert et libre. C'est vrai que M. Talal, vous êtes le vice-président général de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, CGM. Récemment, il y a eu cet accord, il y a eu une séance de travail avec le patronat sénégalais. Est-ce que vous avez abordé certaines questions dont M. Diop a fait état dans son discours? Alors écoutez, en effet, alors juste avant, j'aimerais tout de même introduire, il faut savoir que depuis quelques années, donc le Maroc, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, s'est investi en Afrique. Plus de 56% des investissements sont des investissements directs en Afrique. Et l'objectif est d'accompagner économiquement et sur le plan social également, donc les différents pays africains par des échanges d'expériences, des échanges d'expertise pour justement développer cette économie dont le Maroc aujourd'hui a une grande expertise, puisque nous avons de nombreux plans sectoriels qui ont été lancés au Maroc, le plan Maroc vert dans l'agriculture qui a donné d'excellents résultats. D'ailleurs cette année nous avons plus de 100 millions de quintaux, un record atteint par le Maroc, et c'est grâce à ce plan
plan qui a été lancé ces dernières années. Nous avons le plan Aliotis dans le domaine de la pêche. Nous avons le plan également Tourisme 2020 qui a permis de développer de manière considérable le tourisme au Maroc. Nous avons également le plan numérique 2020. Il y a le contrat programme logistique qui a permis de gagner plusieurs points de PIB sur la compétitivité logistique du Maroc, ce qui permet bien entendu d'améliorer la compétitivité des entreprises du tissu industriel. Donc toute cette expertise-là aujourd'hui, notre objectif est de venir la mettre au service du Sénégal, les entreprises sénégalaises pour se développer. Et la preuve en est aujourd'hui, Sa Majesté le roi Mohamed VI que Dieu l'assiste est ici donc au Sénégal, accompagné par la Confédération générale des entreprises du Maroc qui est le représentant à travers sa présidente, Madame Mriem Salah Chokroun, qui pour un deuxième mandat a été reconduite, donc ce qui montre la confiance des opérateurs industriels au niveau national. De nombreux opérateurs économiques et les plus grands opérateurs l'ont accompagné aujourd'hui au Sénégal. Ils sont ici cette semaine. Il y a eu des rencontres qui se sont faites durant cette semaine-ci. Il y en a encore qui continueront la semaine prochaine dans le domaine de la banque, de l'assurance, de l'immobilier, de la logistique. De nombreuses rencontres ont eu lieu et vont continuer. Maintenant, j'aimerais revenir sur le point que vous avez cité tout à l'heure sur le déséquilibre des flux. Oui. Je crois qu'il faut donner le temps au temps. Aujourd'hui, les entreprises marocaines ne viennent pas concurrencer les entreprises sénégalaises. Elles sont ici aujourd'hui pour venir co-investir, créer des joint ventures et les accompagner. Le Sénégal aujourd'hui crée beaucoup de matières brutes et l'exporte. Il est temps aujourd'hui de transformer localement, de créer une industrie locale pour en fait rééquilibrer ces flux. Et pas uniquement entre le Maroc et le Sénégal. On en parlera peut-être tout à l'heure au niveau du groupe d'impulsion économique. Il y a des commissions qui sont mises en place, notamment une commission logistique. L'objectif demain est que le hub Maroc logistique qui existe aujourd'hui, sur les 10 dernières années, la croissance a été extrêmement importante. Nous avons un port qui est le port de Tangemed, qui est aujourd'hui connecté aux autoroutes de la mer. Nous avons un contrat programme qui a permis de développer une logistique nationale, d'améliorer la compétitivité. Et cette plateforme aujourd'hui, grâce notamment à plus de 55 accords de libre-échange qui ont été signés entre le Maroc et différents pays et différentes régions, permet une ouverture sur l'Europe et sur les États-Unis. Mais le Sénégal aujourd'hui doit à terme être transformé en un hub pour accéder au marché sénégalais, mais aussi au marché de l'UEMOA et demain aller vers le marché du CEAC. Donc si vous voulez, je crois que le Sénégal a toutes les potentialités. Nous avons effectué une visite ce matin dans la région, nous avons vu la zone industrielle et la zone logistique, la future zone à côté du port. C'est l'occasion maintenant de créer justement des plateformes logistiques, des plateformes de frais, par exemple de créer du trading dans les métiers des fruits et légumes, alors qu'aujourd'hui le Sénégal est simple exportateur. Et le Maroc aujourd'hui a cette expertise. L'objectif est de transférer tout le savoir-faire, notamment marocain, technologique, et également en termes de process, également en termes d'expertise marché, au Sénégal, par des joint ventures, et en étant co-investisseurs pour ensuite aller vers d'autres pays africains. En tout cas, c'est le duo gagnant-gagnant que le Sénégal et le Maroc espèrent pour aller conquérir des marchés dans la sous-région et pourquoi pas au niveau des marchés internationaux. Madame Berada, vous êtes experte, consultant en commerce international. C'est vrai, il y a un déséquilibre dans les flux, mais aussi investir, il faut quand même un risque à prendre. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui, vous avez pendant séjourné au Maroc presque pendant un quart de siècle, près de 24-25 ans, et que vous avez également mené des études stratégiques pour les entreprises marocaines. Mais aujourd'hui, vous êtes revenu vous installer au Sénégal. Qu'est-ce qui explique quand même cette lente percée des entreprises sénégalaises ou cette lente conquête du marché marocain par les opérateurs économiques sénégalais? Écoutez, moi je crois que le patronat marocain et sénégalais doit adopter la même stratégie que les patronats, que leurs homologues du Maroc. Il ne faut pas aller investir dans un pays par hasard. Déjà, nous, on a un avantage, on est très en avance par rapport aux autres pays africains. Nous sommes très très proches du Maroc. Il n'y a que la Mauritanie qui nous sépare. Et la Mauritanie aussi, c'est un pays frère. Comme mon frère Abdou Souley l'a dit tout à l'heure, actuellement, il y a la route que les opérateurs économiques marocains empruntent pour venir exporter des pays, importer des produits au Sénégal. Et vice-versa aussi du côté sénégalais. Mais il y a toujours un gap à combler. Moi je crois que le patronat sénégalais gagnerait à aller sur place et faire des études stratégiques et voir sur quel secteur investir. Le Maroc n'est pas arrivé à l'émergence par hasard. Ils l'ont compris. Et ils ont noué des partenariats avec des pays développés comme la France, l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Et la Turquie récemment. Il y a aussi des pays du Golfe qui viennent investir au Maroc. Et ce n'est pas du hasard. Il n'a pas atteint son émergence par hasard. Nous, on a actuellement un plan Sénégal émergent et il y a beaucoup de secteurs que les Sénégalais ne maîtrisent pas.
moi je me dis on n'a pas besoin d'aller chercher des compétences aux États-Unis ou ailleurs. Le Maroc, non seulement c'est un pays frère, donc ça va être des échanges fructueux. Culturellement, on s'entend très bien. Il y a la religion qui nous lie. Il y a des relations très fortes qui nous lient. Donc, on a à gagner sur leur expérience. Non seulement sur leur expérience et leur savoir-faire. Moi, étant fait le Maroc, je suis parti en 90, j'ai quitté récemment en 2014 et j'ai assisté à tous les changements. Ils parlent de Tangemed, ils parlent du plan Maroc vert. Tout ça, c'est devant moi. Et c'est du travail qui a été fait, un travail de fond. Donc le Sénégal gagnerait sur ce plan émergent-là, Sénégal émergent, à prendre l'expérience du Maroc, à se rapprocher du Maroc et à se rapprocher des entreprises marocaines et prendre leur expérience. Comme il l'a dit, il faut que ce rapport-là soit du gagnant-gagnant. Il faut qu'on travaille sur une jeune aventure, comme ils disent. Il faut que ça soit du 50-50. Oui, M. Benjamin. Et nous pensons que la réunion de demain va nous permettre d'impulser davantage ces relations. Et là, pour nos frères sénégalais au Maroc, nous sommes prêts à créer des jointes ventures, à co-investir ensemble. Tout Sénégalais peut venir et investir au Maroc et il bénéficiera des mêmes avantages et des mêmes que tout Marocain. Par ailleurs, je dis à nos amis et frères sénégalais, hommes d'affaires, qu'ils doivent considérer le Maroc aussi comme un hub pour leurs produits. Parce que le Maroc a signé des accords de libre-échange avec plus de 50 pays. Et on ne doit plus considérer le Maroc comme un pays où il y a uniquement 34 millions de consommateurs, mais un pays de 1 milliard de consommateurs. Et je pense que ça, et c'est très important, et ça peut pousser davantage les hommes d'affaires, les acteurs économiques sénégalais à venir investir chez nous, car ils ont tous les avantages que nous avons. Et nous pouvons de cette manière créer un co-développement. Je vais rebondir. Je crois que tout à l'heure, M. Talal a pointé du doigt un sujet qui est assez important, c'est l'exportation des produits bruts. Si on veut effectivement améliorer la balance commerciale, il faut qu'on crée de la valeur ajoutée locale et qu'on exporte des produits élaborés. Bien sûr, ça donne plus de valeur, ça donne forcément plus de valeur. Il y a le poisson, il y a aussi le coton, et le Sénégal est fort dans ces secteurs aussi. Hein. Oui, sauf qu'on les exporte toujours bruts. Le coton, on n'a même pas d'industrie qui permette de faire de la filature. On exporte le coton brut pour le filer ailleurs. Pourtant, bon, à une époque, il y avait... Et ça revient chez nous. Et ça revient chez nous. Donc, aujourd'hui, il faut vraiment qu'on soit dans une dynamique, parce que, comme on a dit, le plan Sénégal émergent prévoit cette plateforme logistique, ce hub logistique régional, prévoit le parc industriel, donc toute une accélération de l'industrie avec des montées en gamme dans certains produits. Donc aujourd'hui, le partenariat Maroc-Sénégal doit se construire pour réellement avoir des hubs industriels jumelés dans les deux pays pour qu'on soit dans une complémentarité dans les chaînes de valeur mondiales. Je prends un exemple tout simple. Aujourd'hui, on exporte notre mangue brute pour se traiter ailleurs, quelquefois au Maroc, pour revenir en jus. Il faudrait que déjà localement, on ait une industrie peut-être qui soit dans une première étape, comme ce que le Gabon a fait sur le bois, qui soit dans une première étape une industrie de première transformation, en concentré, comme on disait tout à l'heure, ou tout ce qui veut, pour aller peut-être au Maroc ou ailleurs, mais dans notre cas précis au Maroc, être élaboré en jus, parce que peut-être le Maroc a des marchés plus larges. Et dans cela, on peut voir émerger des joint ventures des deux côtés. Un opérateur sénégalais qui est dans la mangue, un autre opérateur marocain qui est dans le jus, pourraient prendre des participations croisées et être très complémentaires. Donc aujourd'hui, il faut vraiment qu'on prenne une complémentarité entre ces deux objets régionaux pour être dans une complémentarité des chaînes de valeur mondiales industrielles et avoir dans cette complémentarité l'accès au marché européen et américain et l'accès au marché de la CEDEAO. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'on doit réfléchir. On ne doit plus être dans une dynamique où on cherche à équilibrer la balance uniquement par le volume d'exportation. Non, il faut exporter des produits élaborés, de la valeur ajoutée, et il y a à faire. Aujourd'hui, dans le plan Sénégal émergent, on parle de l'agro-industrie et
l'agro-industrie, quand même, il y a du potentiel énorme de coopération. On parle des fertilisants. Aujourd'hui, le Maroc et le Sénégal, à travers l'industrie des phosphates, peuvent ensemble faire des choses qui sont très complémentaires. Le Maroc a pu développer des écosystèmes, que ce soit dans les matériaux de construction, que ce soit dans l'électricité. Aujourd'hui, il faudrait que dans le cadre de la coopération, l'ONE a de la concession d'électrification rurale. C'est cette électrification rurale qui a permis au Maroc de développer l'écosystème électricité. Il faut que justement cette opportunité soit mise à profit pour développer un écosystème dans le cadre du développement de l'électrification rurale du Sénégal, et ces industries sénégalaises qui seront créées pourront demain essaimer dans la région, parce qu'il y a encore 20 ans ou 40 ans d'électrification rurale dans les autres pays. On parle aussi dans le plan Sénégal émergent de monter en gamme à travers des industries d'assemblage. Aujourd'hui, le Maroc a une usine Renault qui vient de fêter, je pense, son 400 millième véhicule. Donc l'industrie de l'assemblage, du montage, il y a toute une chaîne qui a été créée autour de l'automobile. Et pareil, aujourd'hui, une bonne partie du câblage et de certains composants, notamment moteurs, de beaucoup d'avions sont réalisés au Maroc. Et je pense qu'à un moment, comme l'avait si bien dit Sa Majesté à Abidjan, il faut que l'Afrique fasse confiance à l'Afrique. On n'est plus dans une coopération où c'est l'Europe qui apporte un savoir-faire. Il y a du savoir-faire qui existe un peu partout en Afrique. Il faut qu'on puisse ensemble bénéficier des savoir-faire des uns et des autres. Et surtout qu'il y a quand même beaucoup de similarités. Moi je dis souvent que le Sénégal, c'est le Maroc x3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que... Parce que c'est pas x4 même. Non, c'est l'inverse. Le Maroc, c'est le Sénégal x3. Non, mais x3 dans tous les sens. Hein. C'est-à-dire, les défis, c'est x3. La jeunesse, l'alphabétisation, c'est des défis. Hein. Ça veut dire que le Maroc doit gérer ces sujets. Mais aussi, les ressources, c'est x3. On a quoi comme ressources? On a les phosphates, comme le Maroc. Les ressources de la mer, comme le Maroc. L'agriculture, comme le Maroc. Les ressources qui viennent de nos Sénégalais de l'extérieur, comme les Marocains de l'extérieur, ainsi que les phosphates. Après, il y a du tourisme, etc. Donc c'est vraiment, quand on compare, et même la population, c'est la même chose. Et les défis, la jeunesse, l'analphabétisme, l'absence de pétrole, même si aujourd'hui, bon, Dieu merci, au Sénégal, on en trouve. Il y a des premières découvertes. Mais on a exactement les mêmes défis. Donc si le Maroc arrive à réaliser des choses, on doit s'en servir comme laboratoire. Des choses qui sont réalisées au Maroc doivent pouvoir être partagées et mutualisées pour permettre justement cette co-émergence, parce qu'il y a des défis énormes, et on peut utiliser l'expertise marocaine comme accélératrice parce qu'ils ont expérimenté dans un laboratoire qui est 3 fois plus gros que le nôtre, mais qui est le même laboratoire. C'est vrai que l'expérience marocaine est là. Dans le secteur bancaire, on a vu les premières Attijari UFM Bank, hein, qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui est une banque première en Afrique de l'Ouest, hein, toujours dans ce chapitre de perspective. C'est vrai, faire équipe avec le Sénégal pour aller à la conquête des marchés. On a la zone UEMOA avec l'entrée en vigueur du tarif extérieur commun, mais aussi il y a un autre aspect qui est là, c'est l'entrée, c'est les prochains accords en vue, hein, les APE, les accords de partenariat économique. Je crois que ce sont des volets aussi en termes de perspective. Les deux pays aussi doivent se préparer pour affronter ces défis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne faut pas uniquement se préparer, il fallait être prêt hier. Et aujourd'hui, je pense que les entreprises sénégalaises doivent emboîter le pas aux autres concurrents futurs qui pourraient être présents, parce que des partenariats vont être signés certainement avec les grands capitaines des industries marocains. Le secteur de l'agroalimentaire aujourd'hui est un secteur que le Maroc maîtrise très très bien, l'industrie de transformation. Il est temps aujourd'hui au Sénégal d'installer une industrie de transformation. Vous savez, le Maroc ne pourra pas s'implanter dans les 25 pays dans le domaine de transformation de produits agroalimentaires en l'espace de 2 ans. Il y aura un temps, il y aura un délai nécessairement. Les premiers seront les premiers services, seront les premiers à aller vers des nouveaux marchés. Et plus tôt ils iront vers ces marchés, ils vont amortir leurs installations et auront des coûts de plus en plus compétitifs pour ensuite aller sur des marchés même européens. Je crois qu'il faut anticiper le pas. Le Maroc a une grande expertise dans le domaine de l'agro-industrie, dans le domaine de la logistique, dans le domaine de l'immobilier. Aujourd'hui, nous avons toutes les bases nécessaires
pour justement accompagner ces entreprises. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, de grandes banques marocaines, il y a Tijari Bank, la Banque Populaire, la BMCE, sont des banques qui sont implantées aujourd'hui dans quasiment une grande partie des pays africains. Donc les financements sont là, le volet juridique est parfaitement verrouillé, vous avez également les assurances qui sont là. Donc tout est là aujourd'hui pour accompagner ces joint ventures. Alors le joint venture n'est pas un choix, c'est une nécessité. D'accord. Nous ne pouvons pas connaître tous les pays africains, ils ont une culture, ils ont un modèle de distribution, ils ont un modèle de consommation. Donc cette expertise, elle est dans chacun des pays, notamment au Sénégal, vous avez une propre culture, vous avez une propre approche. Il y a le volet industriel et c'est à deux qu'on peut réaliser de très belles choses. Alors un point extrêmement important, il faut démarrer, et pas avant-hier, c'était la semaine dernière, l'aspect de connectivité logistique. Il y va de la compétitivité du tissu industriel. Si aujourd'hui vous avez un coût logistique qui représente plus de 20% du PIB, il va nécessairement amputer la compétitivité de l'industrie locale. Il faut tout de suite commencer à améliorer la connectivité entre le Sénégal et le Maroc, par Tangemed notamment, que ce soit au niveau maritime, mais également l'aspect routier. Au niveau aérien, alhamdoulilah, aujourd'hui, nous avons des connexions qui sont en place. En 2h30, nous sommes ici. Il y a du cargo également qui se fait très bien, ça fonctionne. Maintenant, il faut travailler le routier, il faut travailler également le maritime pour apporter aux entreprises futures la compétitivité dont elles ont besoin pour aller vers de nouveaux marchés et attaquer de nouvelles filières. Parce qu'il y a de nombreuses filières aujourd'hui au Sénégal qui sont sous-exploitées. On parle des fruits et légumes. L'industrie des fruits et légumes aujourd'hui, c'est du brut, c'est tout simplement de l'export. Il y a tout ce qui est opération de trading, ça nécessite des chambres froides, des chambres de maturation. Et au lieu de les envoyer à Saint-Charles et que tout se fasse de l'autre côté en France, cette valeur ajoutée, il faut la garder ici. Et les valeurs doivent rester ici par création d'emplois, création de la richesse et création de valeur pour ensuite aller vers d'autres pays africains. D'autres pays africains, Madame Berhada. J'ouvre une petite parenthèse. Vous étiez au Maroc, vous avez ouvert des entreprises là-bas. Au Sénégal, vous êtes revenu pour vous installer. En termes de comparaison entre ces deux pays, c'est vrai, les cadres juridiques ne sont pas les mêmes, mais en termes de ressources, qu'est-ce qu'il y a? Quel constat faites-vous entre ces deux pays en termes d'implantation d'entreprises ou d'ouverture d'entreprises? Écoutez, je crois que les Sénégalais ne vont pas m'en vouloir, mais je sais que le Maroc aussi est passé par ce stade. Comme je vous l'ai dit, le Maroc, il leur a fallu du temps pour être un pays émergent. Et je crois que même le président il a compris. Et sur le plan Sénégal émergent, on a parlé de problèmes de formation. On sait que les Sénégalais ont besoin de formation. Donc, comme vous avez dit, les ressources, c'est vrai qu'il y en a, mais il y a un problème. C'est pas très évident au Sénégal. C'est lequel le problème? Comment? C'est lequel le problème? Le problème déjà, il y a une lenteur administrative. Bien que le monde des affaires a été assaini avec la création de l'APIX, créer sa structure en 2 jours, mais il y a beaucoup de failles à travers cette création d'entreprise. Il y a beaucoup de secteurs que les Sénégalais ne maîtrisent pas pour l'instant. Donc le volet formation et le volet service. Et comme il vous l'a dit, M. Kalal, les opérateurs économiques n'ont pas le temps, ils n'ont pas de temps à perdre. Les hommes d'affaires, par exemple, ils viennent au Sénégal pour 2-3 jours, comme vous avez dit, faire leur étude rapidement, créer des joint ventures, et créer leur structure et aller ailleurs. Ils n'ont pas de temps à perdre. Donc, en matière de ressources, il y a énormément à faire. En matière de formation, il y a énormément à faire. En matière de services aussi, il y a énormément à faire. Et il y a aussi un problème d'accompagnement avec les banques. Au Maroc, par exemple, c'est ton banquier qui te dit, écoute, il y a tel secteur intéressant, tu peux avoir tel prêt. Il y a vraiment un accompagnement avec les banques au niveau du Maroc. La création d'entreprises aussi, il n'y a pas de problème. Pour les ressources humaines aussi, vous n'avez pas de problème. Et au Sénégal, on a encore ce problème-là. Je dis parce que sur ces obstacles listés par Mme Berhada, est-ce que vous prenez en compte, par exemple, vous qui conseillez certaines entreprises pour rejoindre certains marchés africains? Aujourd'hui, pour moi, le sujet au Sénégal, bon, peut-être, oui, c'est des sujets qui existent, mais bon, c'est pas important aussi. Oui, mais pour moi, en tout cas, c'est pas un frein pour la création de joint venture. Aujourd'hui, ce qui devrait permettre d'avancer, c'est 2 choses. C'est que l'investisseur étranger qui vient comprenne que pour réaliser des choses intéressantes, il faut un partenariat avec des entreprises locales, des acteurs locaux, un partenariat local pour créer des co-entreprises. Et deuxièmement, il faut qu'en face, on ait des vis-à-vis qui aient confiance en ce partenariat-là. Et c'est ça qui est plus important. C'est-à-dire que aujourd'hui, il se trouve qu'on est dans un pays, le Sénégal, où jusqu'à une date récente,
celui qui n'avait pas un doctorat ou quelque chose était considéré. Donc on était dans une dynamique de l'opérateur économique, c'est le banabana. C'est quelqu'un, celui qui n'a pas réussi à l'école. Or, dans beaucoup de pays africains, on a beaucoup de capitaines d'industrie. Au Sénégal, on a privilégié l'instruction académique. Et donc effectivement, quand vous voulez citer des sommités sénégalaises mondiales dans tel domaine, vous allez en citer plusieurs. Quand vous voulez citer des capitaines d'industrie, si j'en compte 10, c'est compliqué. Or, pour créer de vraies joint ventures, créer une vraie dynamique, il faut qu'il y ait un vis-à-vis. Il faut qu'il y ait un vis-à-vis. Et ce vis-à-vis, je le dis, je le répète, au Maroc, il n'y a pas que des grosses banques. Il n'y a pas. Ça, c'est la vitrine. Derrière, il y a plus de 90% du tissu économique. C'est des PME. Des gens qui se battent, qui construisent notre truc. Et c'est des PME qui ont des tailles similaires aux entreprises sénégalaises. Mais qui ont la volonté d'aller, de se développer, de croître, et qui le font. Donc les opérateurs économiques sénégalais doivent croire en ce partenariat et avoir confiance que ça peut se faire, et ça peut se faire d'égal à égal. Et donc c'est ça qui est l'enjeu. Et c'est pour cela que l'idée, je pense qu'il faut qu'on en parle, de créer le groupe d'impulsion économique est une très bonne idée, parce que justement ça permet de mettre les privés avec les privés et créer l'émergence d'opérateurs économique des deux côtés, à dimension régionale, à dimension pour pouvoir faire. Donc moi je pense que le Sénégal a fait beaucoup d'efforts dans le doing business. On crée des entreprises. Donc. Et en matière d'éducation, bon, c'est vrai que par rapport au Maroc, il y a beaucoup de choses à faire, mais bon, le Sénégal aujourd'hui, je pense que dans le secteur bancaire, on a des sommités bancaires, dans le secteur de l'assurance, etc. Donc il y a quand même de la ressource comparée à beaucoup d'autres pays de la région. Donc pour moi, c'est pas ça vraiment le frein. Ce qui est surtout important, c'est qu'il faut que les opérateurs économiques soient prêts à aller investir dans l'industrie, changent de culture pour se dire que il ne s'agit pas uniquement d'étudier, il faut qu'on ait des employés. Et donc il y a des gens qui sont là aujourd'hui, mais il y a aussi un travail pour faire émerger de vrais opérateurs économiques qui puissent être en face d'acteurs internationaux, aujourd'hui marocains, mais même demain d'autres acteurs internationaux aussi qui viennent. Il faut qu'en face on puisse avoir. Sinon les investisseurs vont finalement investir tout seuls. Et c'est pas l'objectif. Pas l'objectif. Monsieur Benjeloun, Madame Berada a tout à l'heure parlé de la difficulté des entreprises sénégalaises pour avoir accès aux ressources. Aujourd'hui, le Maroc, c'est un modèle dans l'accompagnement des entreprises. Est-ce qu'on peut avoir brièvement un peu le modèle marocain par rapport à certaines difficultés listées par Madame Berada? Est-ce qu'on peut avoir un peu le modèle marocain qui a réussi à surmonter toutes ces difficultés? Oui, je pense que dans ce sens, il y a une commission, d'ailleurs, formation, qui peut aider les jeunes Sénégalais à se former dans divers secteurs d'activité. Et nous souhaitons, il y a déjà une coopération dans ce sens, et beaucoup de jeunes Sénégalais viennent au Maroc pour avoir une formation. Et la commission qui a été créée pour la formation, elle aura justement pour objectif de développer la formation des jeunes entrepreneurs sénégalais. Certes, le Maroc a déjà une expérience dans ce domaine, et il faut que nos amis sénégalais profitent de cette expérience. Monsieur Taël, pour l'accompagnement en termes de ressources financières par le secteur bancaire, ça aussi, madame, elle l'a souligné tout à l'heure, c'est vrai que c'est encore difficile au Sénégal. Certainement, vous au Maroc, vous avez pu quand même avoir des modèles qui ont pu permettre à certains opérateurs économiques d'aller plus vite dans leurs projets. Alors, c'est ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure, je vais y revenir. Prenons le Maroc il y a une quinzaine d'années. Sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, le Maroc a gagné 40 ou 50 ans. Ça s'est accéléré à une vitesse incroyable. Le réseau autoroutier a quasiment doublé ou triplé. Les infrastructures, d'énormes investissements ont été réalisés. Pas uniquement le port de Tangemed, les ports au niveau national. Il y a eu énormément de travaux qui ont été réalisés. Il faut savoir qu'il y a plus de 15 ans,
créer une entreprise prenait au Maroc entre 30 et 60 jours. Aujourd'hui, c'est 24 heures grâce aux centres régionaux d'investissement. Que ce soit un investisseur sénégalais, marocain, camerounais, peu importe, il se présente, il crée son entreprise en 24 heures sur un guichet unique. Vous avez également aujourd'hui une agence, qui est l'Agence marocaine de développement d'investissement, qui accompagne tout investisseur dans son projet d'investissement. C'est-à-dire qu'en fait, il lui permet d'avoir accès aux différentes fonctions administratives transversales à travers une seule agence. Le projet de Renault au Maroc, l'AMDI l'a porté. Avec bien sûr les différents ministères concernés, notamment le ministère du Commerce et de l'Industrie, et sur un projet aujourd'hui qui a pris vie, le secteur de l'aéronautique. Le Maroc, il y a encore quelques années, était à 0% du secteur aéronautique. Pourtant, nous n'avions à l'époque aucune expertise. Aujourd'hui, nous sommes en train de développer de manière exponentielle une expertise dans le secteur de l'aéronautique. Vous savez, le Maroc, c'est un peu comme le Sénégal. On n'a pas vraiment de ressources, si c'est le phosphate, mais la ressource, c'est la création de valeur, c'est l'intelligence, c'est la recherche et développement, c'est l'initiative, c'est la volonté. Je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal doit prendre l'exemple là-dessus. Alors, en effet, si aujourd'hui il y a un retard au niveau du Sénégal, au niveau administratif et ainsi de suite, moi, j'ai toujours été convaincu, au niveau de la CGM, et la présidente de la CGM, Madame Lem Salah, l'a toujours dit et a toujours porté ce message, l'économique tire le politique. Donc je pense qu'aujourd'hui, les industriels doivent y aller, doivent s'investir, créer des joint ventures et mettre la pression. Quand il y aura beaucoup d'entreprises qui mettront la pression, et d'ailleurs on parlera tout à l'heure, je vous en parlerai du groupe d'impulsion économique, justement son objectif est de faire remonter les problèmes jusqu'au sommet de l'État pour poser réellement les problèmes sur la table. Et nous allons évoluer dans le temps à réduire les délais de création d'entreprise, à réduire les problématiques administratives. Vous savez, l'administration va suivre derrière. Elle n'aura pas d'autre choix que de suivre. D'accord? Ça, c'est un premier point. Pour la partie financière dont vous parliez tout à l'heure, alhamdoulilah, aujourd'hui, au niveau africain, donc un réseau de banques s'est installé, s'est développé. L'entreprise marocaine, vous savez, monter un joint venture sur l'entreprise à créer demain au Sénégal, on peut voir les banques à Casablanca, au Maroc, négocier avec elles, monter des projets d'investissement et venir investir dans les différents pays d'Afrique. Comme on peut également le faire ici, à travers les agences qui sont installées ici, mais les décisions seront prises entre le Maroc et le Sénégal. Et vous avez tout le réseau. Et c'est un réseau parfaitement intégré. Et vous avez aujourd'hui, vous avez le choix entre 3 réseaux bancaires aujourd'hui, bien entendu qui sont Attijari Wafa Bank, la Banque Populaire et la BMCE, qui sont très bien développés et aujourd'hui qui fonctionnent très bien. Et elles ont déjà fait leurs preuves au niveau national, elles connaissent les projets, elles les ont déjà montés, elles connaissent les investisseurs, et donc il y a également cette caution des investisseurs dans le cadre d'un aventure qui sera là pour justement réaliser cet investissement-là. Okay. Tout à l'heure, c'est vrai qu'au Sénégal, on a le guichet unique, et puis le Sénégal fait beaucoup d'efforts dans ce domaine, mais je crois quand même, comme l'a dit Madame Berada, le nœud de la guerre, ce sont les moyens, les ressources financières, mais aussi, surtout, vous l'avez dit tantôt dans vos premiers propos, oser. Tout le problème est là pour l'économie sénégalaise, les opérateurs économiques sénégalais. Que faudrait-il pour qu'ils puissent quand même oser je ne veux pas faire de la publicité, parce que quand même il y a un slogan pour une entreprise, oser rêver pour ne pas le dire, mais qu'est-ce qu'il faudra, quel est ce plus qu'il faudra à nos opérateurs économiques, qu'ils soient du privé ou qu'ils soient encore du secteur informel, pour oser aller investir. Vous l'avez dit, les banabana, c'est vrai qu'ils n'ont pas le rudiment nécessaire pour aller mettre leur argent dans les grandes multinationales. La formation, la question de la formation, elle est là, elle va être réglée, mais qu'est-ce qu'il faudra de plus pour qu'ils puissent oser? Puisqu'investir aussi, c'est prendre des risques. Je pense que là aussi, peut-être c'est intéressant d'expliquer un peu le modèle marocain. Parce qu'on parle des APE, le Maroc, à un moment, s'est posé pour dire attention, avant on parlait de la mondialisation. La mondialisation va venir, si on n'a pas d'entreprise forte, on risque de se retrouver happé par ces... Donc il y a eu ce qu'on a théorisé comme la théorie des champions nationaux. On a créé des champions nationaux. Attijari n'est pas né comme ça. Attijari est né d'une fusion entre Wafa Bank et la Banque commerciale du Maroc, ce qui a donné Attijari Wafa Bank, et qui lui a donné une dimension. On a dit, on va se développer sur nos marchés, créer des entreprises solides qui sont à même d'aller au-delà et de s'exporter. Ça, c'est une première étape. Ensuite, une deuxième étape, ces entreprises auront un effet d'entraînement et créeront autour d'elles des écosystèmes. Autour de toutes les grandes entreprises de tous les secteurs, vous avez des écosystèmes de PME qui se sont développés, qui se sont construits et qui ont étoffé le tissu économique. Après, il y a un accompagnement. Il y a beaucoup d'entreprises qu'on a pris par la main pour leur faire découvrir
d'autres pays du continent africain, à travers des caravanes organisées par Maroc Export. On a mis les moyens l'État a mis les moyens pour accompagner ces entreprises, pour leur montrer. Il y a eu des initiatives individuelles d'entreprises, mais il y a eu aussi un accompagnement de l'État. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui ont découvert certains pays et des opportunités à travers ces caravanes, où tout est organisé par l'organe de promotion. Les entreprises payent une contribution forfaitaire et on leur fait découvrir 1, 2 ou 3 pays, mais en ayant fait en amont une étude des potentialités et en leur faisant rencontrer des acteurs en B2B pour pouvoir voir est-ce qu'il y a des possibilités de faire quelque chose. Je pense qu'il y a ces étapes-là. Il faut qu'il y ait une volonté individuelle, donc des gens qui croient. Aujourd'hui on en parle, donc ils entendent. Et il y a des possibilités tentées, donc des années. Il faut aussi que l'État mettre les moyens dans ces organes de promotion pour pouvoir justement cibler des pays où on a un potentiel réel de partenariat et aller les amener voir. Aujourd'hui, il serait important qu'on ait au Maroc, sous l'égide, sous l'impulsion à la fois de l'État sénégalais, un forum où on amène des opérateurs économiques, comme l'a fait récemment la Côte d'Ivoire au Maroc, comme l'a fait récemment la Guinée au Maroc. On amène, ils sont venus, la Côte d'Ivoire, il y avait plus de 150 opérateurs économiques, la Guinée, il y avait 130 opérateurs économiques, Forum Cap-Guinée en novembre, Forum maroco-ivoirien en février, qui viennent, qui rencontrent, qui voient les opportunités, et ça va créer de la vocation. Ça, c'est pour le court terme. Maintenant, pour le long terme, je pense qu'il y a des écoles de commerce qui ont été créées, il faut qu'on puisse inculquer l'entrepreneuriat à l'école pour que les gens aient cette culture, cette fibre. Mais le Sénégalais, il a la fibre plutôt du commerce. C'est pour ça que partout où vous allez, dans toutes les villes, dans toutes les plages européennes, américaines, même maintenant au Maroc, vous avez des Sénégalais qui ont un truc, petit commerce. Et ça, il faut aller vers l'investissement plutôt que le petit commerce. Plutôt le petit commerce, monsieur Benjeloun. Juste un peu par rapport à ça, il y a eu des pays, comme il l'a dit tout à l'heure, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Cameroun, mais je crois quand même que le Sénégal aura toujours sa place au Maroc pour pouvoir conquérir d'autres parts de marché. Effectivement, puisqu'on a parlé de... il n'y a pas longtemps, le groupe Tijari Wafa Bank avait invité un certain nombre d'opérateurs sénégalais qui sont venus, qui ont rencontré leurs homologues marocains dans les différents secteurs d'activité et où ils ont constaté qu'il y avait un potentiel, qu'il fallait le développer ensemble. Ça s'est passé il y a quelques mois. Et par ailleurs, ce groupe d'impulsion économique a été justement créé pour voir dans les divers secteurs d'activité les différents problèmes qui peuvent se poser aussi bien aux acteurs économiques, aux opérateurs sénégalais que marocains, étudier ces entraves qui empêchent le développement de nos relations. Et je pense que vu le fait qu'on a fixé des objectifs et que chaque année on va se réunir pour faire le bilan du travail qui a été fait, ça va donner une nouvelle dynamique à nos relations. Nos relations, chez Talal, on a tout à l'heure parlé des caravanes pour un peu aller à la conquête d'autres marchés africains ou européens. On a remarqué avec l'arrivée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, on a eu combien d'hommes d'affaires marocains qui ont devancé le roi, puisqu'avant que le roi n'atterrisse, il y avait presque un avion qui a débarqué. Comment s'organise ce genre de caravane à l'occasion des déplacements du roi? Alors, au niveau de, la CGM a pris les devants, bien entendu, parce que nous sommes en relation avec le aussi, ça peut être intéressant pour des pistes de réflexion pour le secteur. Alors, il faut savoir que nous travaillons en parfaite symbiose et en étroite collaboration avec les membres du gouvernement, avec les différents ministères. Dans ce cas-là précis, donc bien entendu, ça a été essentiellement avec le ministère des Affaires étrangères. Ouais. Donc nous avions déjà un programme et bien entendu donc une semaine auparavant donc de nombreux industriels et de grands capitaines d'industrie se sont déplacés donc au Sénégal, donc avec notre présidente Madame Rem Salah et moi-même, donc nous avons accompagné l'ensemble de cette délégation. Bien entendu de nombreuses rencontres ont déjà eu lieu.
avec de nombreux opérateurs déjà, donc pour déjà commencer à lancer les premières pierres du moins des différents chantiers et pour qu'on puisse mener une réflexion sur l'organisation des futures commissions. Alors demain sera lancé ce groupe d'impulsion économique. Ce groupe d'impulsion économique sera composé essentiellement donc sera coprésidé par les deux ministres des Affaires étrangères, donc marocains et sénégalais, et ce plan opérationnel par les deux présidents de patronat, dont la présidente de la CGEM, Mme Ben Salah Chakroun. Ensuite, ce groupe d'impulsion économique sera constitué de 11 commissions, et notamment des commissions thématiques, donc des commissions sectorielles, commission logistique, commission énergie, commission textile, donc dans différents secteurs, et également des commissions thématiques telles que le capital humain, la formation, notamment l'économie sociale. Donc l'ensemble de ces commissions, entrepreneuriat aussi effectivement, merci, et donc ces commissions seront également coprésidées par deux opérateurs, un opérateur sénégalais, un opérateur marocain. Et l'objectif de ces commissions est de pouvoir identifier les filières et les potentialités d'investissement au Sénégal, au Maroc, et comment justement développer non seulement les flux commerciaux, mais également les investissements, en relevant bien entendu l'ensemble entre guillemets, des blocages qu'on peut avoir sur le plan douanier, sur le plan financier, sur le plan administratif ou autre, de manière à pouvoir apporter des solutions. Donc du côté sénégalais, accompagner ces entreprises-là pour les résoudre, mais également du côté marocain, accompagner les entreprises sénégalaises pour les résoudre, et dans certains cas, les deux de chaque côté, pour pouvoir travailler avec les différents ministères concernés et apporter les solutions qui s'imposent. Maintenant, les réunions auront lieu trimestriellement et semestriellement, et comme vous le disiez effectivement tout à l'heure, il y aura un forum annuel qui aura lieu, où nous allons tous se rencontrer, une fois au Sénégal, une fois au Maroc, et l'objectif de ces forums est de faire un bilan d'étape, mais surtout de faire remonter toutes les problématiques transversales qui n'ont pas été résolues, de manière à pouvoir trouver des solutions avec les différents gouvernements et y apporter des solutions concrètes pour les opérateurs et faire aboutir l'ensemble des projets. Là, c'est une nouvelle étape ou une nouvelle dimension même de ce partenariat économique entre le Maroc et le Sénégal. Oui, moi je crois que ce groupe d'impulsion vient à son heure, parce qu'il est temps qu'on se mette au travail. Moi, il est temps que ce partage d'expérience soit fait, et il est temps aussi que les Sénégalais comprennent que le patronat marocain n'est pas venu ici, comme entre guillemets le disent certains, ils disent qu'ils viennent en tant que prolétaires et récupérer les parts de marché. Voilà, récupérer les parts de marché. Il faut que les Sénégalais comprennent que en matière de business, il n'y a pas de sentiment, le patronat ne se déplace pas par hasard. Et le roi est là pour jouer son rôle de catalyseur. Donc ça va être des échanges très riches et ça va être des échanges très bénéfiques, non seulement pour le patronat sénégalais et pour la population sénégalaise. Parce que c'est des niches de porteurs d'emploi, c'est des niches de création d'emplois, c'est des niches de création d'entreprises. Et c'est des niches aussi de création d'industrie. Donc il faut que les Sénégalais le comprennent. Il faut aussi que les Marocains aussi sachent qu'il n'y aura que du gagnant-gagnant sur ce partenariat. Et je crois que le fonds sera là pour jouer son rôle. Et il y aura une suivi évaluation, il y aura, comme il a dit, beaucoup de thématiques vont être définies. Et les points noirs vont être développés, et je crois que ça va être au bénéfice de tous les deux pays, tous les patronats. Tous les patronats. M. Bedjeloun, vous êtes dans le secteur du transport aussi, hein, vous êtes membre. Est-ce que... Effectivement, dans le secteur des transports, ce que nous souhaitons, c'est la création de lignes maritimes directes entre le Maroc et le Sénégal, ce qui peut favoriser davantage les échanges commerciaux, et également une ouverture des lignes aériennes qui peuvent aussi encourager les hommes d'affaires des deux côtés de venir davantage. Nous voulons davantage de lignes aériennes avec des prix un peu plus bas. Plus bas, est-ce que aussi sur ce volet-là, la liaison maritime, est-ce qu'il sera encadré, les prix de la liaison maritime, le coût? Le coût, oui, effectivement, le coût. C'est à l'état de projet, mais quand même, il faut quand même... Notre souhait, c'est que nos responsables politiques interviennent pour réduire au maximum les coûts de transport, parce que comme il l'a dit, M. Talal tout à l'heure, le coût de la logistique dans nos pays, même au Maroc, est encore très élevé. Il représente 20%, ce qui est encore très élevé. Et là, par ces interventions, nous pouvons
développer davantage nos relations. Relations, M. Diop, vous qui conseillez certaines entreprises aussi, marocaines qui sont en Afrique, c'est une belle opportunité également avec la mise en place de ce groupe d'impulsion, mais surtout aussi côté sénégalais, c'est aussi un très beau porteur aussi. Oui, aujourd'hui, je disais tout à l'heure, on est à la fin d'une étape, on va à une deuxième étape. L'émergence, on n'a pas le choix, il faut qu'on y arrive. Et il faut qu'on y aille à pas faire. Donc, et l'émergence passera effectivement par des investissements publics, mais passera surtout par le développement, par le privé, d'action pour créer l'emploi, pour créer. Donc aujourd'hui, on parle de croissance inclusive, mais la croissance inclusive, c'est vraiment cela. Et surtout, ce qui est important à noter, et c'est ça la nouvelle dynamique, et ça le nouveau message, c'est que on a mis dans un même ensemble des acteurs publics qui, eux, ont la clé de la décision pour lever tout ce qui est administratif, et des acteurs privés qui, eux, sont sur le terrain et peuvent ensemble parler le même langage et aussi ont le pragmatisme du privé. Et surtout, on a mis des acteurs privés de deux pays ensemble pour discuter ensemble et échanger ensemble. Donc ça a un multiple avantage. D'abord, c'est un effet accélérateur parce que ça permet aux gens de se connaître. Et une fois qu'on se connaît, on peut mieux travailler ensemble. Ensuite, deuxièmement, ça permet de rendre concret le gagnant-gagnant. Parce que si demain, on est dans un même groupe d'impulsion économique des deux côtés, si le Maroc dit attention, c'est en train de basculer plutôt en faveur du Sénégal, ça veut dire que les acteurs économiques marocains qui sont dans le groupe d'impulsion n'ont pas fait ce qu'il fallait. Si le Sénégal dit de même, et donc on met les gens sur un même ensemble pour discuter et pour ensemble trouver les solutions à leurs propres préoccupations, à leurs propres besoins. Donc vraiment c'est une nouvelle impulsion pour et on est à un tournant où chacun doit jouer son jeu. Les politiques doivent jouer le jeu pour que chaque chose qui sera remontée par le groupe d'impulsion, s'il doit agir pour pouvoir accélérer les choses qui mettent l'action, mais le privé aussi doit jouer son jeu pour ensemble trouver les solutions pour apporter chacun sa pierre à l'édifice de notre émergence, créer des emplois à travers la création de joint venture, les industries qui vont nous permettre de s'accélérer. Je pense que c'est un peu ça qu'il faut retenir de ce groupe d'impulsion. C'est une nouvelle étape avec une vision, avec une organisation et avec un mode de monitoring qu'il va falloir et des rendez-vous, parce que souvent on n'est pas bon en suivi et évaluation, mais là il y a des rendez-vous qui permettent de faire des bilans d'étape, de faire un suivi, et j'espère que lorsqu'on sera au forum dans un an, on aura des choses qui se seront faites, et ces chiffres que vous présentez aujourd'hui auront évolué. Je pense que c'est ça un peu qui est important, et il faut que les acteurs économiques des deux côtés jouent le jeu pour que les choses se fassent dans les meilleurs. Voyons un partenariat fructueux à plusieurs potentiels pour aller vers l'efficacité entre le Sénégal et le Maroc. Un modèle de coopération sud-sud pour vraiment donner l'exemple aux autres pays, parce qu'il y a une grande offensive marocaine en Afrique de l'Ouest. Nous abordons là la dernière partie de ce débat sous forme d'un dernier tour de table. On commence par M. Benjeloun avec donc ce modèle de coopération sud-sud entre le Sénégal et le Maroc. C'est une voie à suivre, mais aussi que faire pour quand même ce modèle puisse perdurer. C'est en fait une nouvelle approche économique du Maroc qui se différencie par rapport aux autres et qui met l'élément humain au centre des préoccupations de tous nos pays. Et je pense que cette coopération sud-sud doit évoluer. C'est l'intérêt de tous nos pays et nous devons tous travailler pour la développer davantage. Madame Fatouma Diop Berada. Moi je crois que c'est une coopération qui est à promouvoir. Il faut que nous, côté sénégalais, qu'on fasse l'effort de communiquer à travers cette relation sud-sud. Le Sénégal peut jouer son rôle de leadership en Afrique. Nous sommes très bien placés, on est situé au milieu. Il y a les États-Unis à côté, les Antilles de l'autre.
l'autre, il y a la zone UEMOA de l'autre, et le président Macky Sall, actuellement, qui est le président de la CEDEAO, qui est en même temps le président de NEPAD, peut jouer de son leadership pour non seulement promouvoir ces relations, mais pour impulser aussi ces relations pour qu'on aille de l'avant et qu'on aille vraiment à l'émergence. Et je crois que le Maroc a de l'expérience énormément à partager sur ce point-là. Et les entreprises sénégalaises sont demandeurs, et nous aussi, en tant que population, franchement, on va tout faire pour que cette relation sud-sud soit quelque chose de bénéfique pour tout le monde. Pour tout le monde, Abdou Souley Diop. Oui, moi je pense qu'aujourd'hui, modèle de coopération sud-sud, oui, effectivement, bon, il faut peut-être laisser un peu de temps pour que sur le plan économique ce soit le plus visible. Maintenant, il y a un rôle que nous devons jouer, des deux côtés, un rôle côté marocain pour faire en sorte justement que cette relation soit gagnant-gagnant, que chaque entreprise marocaine qui soit au Sénégal soit consciente qu'elle est porteuse de l'image du Maroc, donc qu'elle est en quelque sorte l'ambassadeur de l'économie marocaine, donc avec tout ce que ça implique comme obligation de respecter les engagements, etc. Et que également qu'on puisse de l'autre côté aussi jouer un rôle de conseil pour pousser les entreprises sénégalaises à d'une part s'ouvrir plus largement sur le marché marocain, mais également être sûr que les vis-à-vis des entreprises marocaines seront à même elles aussi de respecter leurs engagements. Donc il y a un rôle pour que ce modèle de coopération soit demain vraiment décliné comme un exemple. Et je pense que bon, si on joue tous notre rôle dans cette partition, ce sera le cas. Ce sera le cas, M. Talal, pour le dernier mot. Pour le dernier mot, écoutez, pour nous en tout cas au niveau du Maroc, grâce notamment à notre roi, Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste, Mohamed VI, et les différentes relations qu'il a eues, et les différentes visites qui ont eu lieu dans les différents pays d'Afrique, notamment au Sénégal avec le président Macky Sall, donne aux opérateurs marocains une confiance, qui est la confiance nécessaire déjà. Deux, le système financier s'est très bien développé avec les assurances au niveau africain, donc l'aspect financier est également là. Le droit à la propriété intellectuelle, le droit à la propriété privée également est là aujourd'hui. Donc nous avons tous les ingrédients pour faire confiance aux pays africains et nous développer en Afrique avec nos frères africains, notamment au Sénégal, mais dans le cadre de joint venture de co-investissement essentiellement. D'accord ? Sachant que l'Afrique aujourd'hui a connu une croissance en moyenne de 3,6%, cette année je pense qu'elle sera aux alentours de 5%, quand aujourd'hui en Europe, elle frôle les 0%. Donc il y a un marché potentiel aujourd'hui en Afrique qui est là, au Maghreb qui est là. Nous devons y investir, nous devons nous développer. C'est le marché du futur, nous en sommes convaincus aujourd'hui. Il y a encore de nombreux foyers qui restent encore électrifiés. Il y a un marché de futurs consommateurs qui sont là, quand aujourd'hui dans les différents marchés autres européens, ils sont saturés. Donc je crois qu'on a de belles années devant nous. Il faut nous faire confiance, il faut investir ensemble et surtout penser au développement futur, ne pas se limiter uniquement parce qu'on dit au Sénégal, nous allons investir au Sénégal, en joint venture non. Oui, nous démarrons au Sénégal pour aller vers d'autres marchés et nous développer sur d'autres pays africains notamment, avec d'autres partenaires africains, en Côte d'Ivoire, en Mauritanie ou autres. Donc je veux dire, il y aura d'autres partenaires demain, et demain, pourquoi pas, être carrément un pool de partenaires africains, mauritaniens, camerounais, gabonais, sénégalais, et créer demain un géant de l'agroalimentaire par exemple. Alors, merci M. Talal, c'est tout bien que nous souhaitons à la coopération Sénégal-Maroc, une coopération dont la force motrice et la volonté manifestée et affichée par les deux chefs d'État, son Excellence le Président Macky Sall et Sa Majesté le Roi Mohamed VI, les deux hommes d'État, vont se retrouver demain pour tracer la feuille de route de ce groupe d'impulsion maroco-sénégalais. Vous, téléspectateurs, on vous remercie de nous avoir prêté attention. Merci également à nos invités qui ont bien voulu répondre à notre invitation. On se retrouve à très bientôt pour un autre débat sur le Sénégal et le Maroc dans quelques jours.